Titre, 2 couronnes, 2 témoins, les chefs des nations à la fin. Introduction. Zacharie, 12, nous montre une situation de guerre contre les ennemis d'Israël. Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. C'est la même chose que les 2 témoins d'Apocalypse 11 où il est dit qu'ils tuent leurs ennemis. Ce que nous allons voir, c'est leur fin, leur mort et leur résurrection dans la première résurrection, celle des justes. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Premièrement, les 2 témoins sont des hommes. Ils sont aux commandes de leurs nations respectives. Le texte dit qu'ils finissent par mourir, tués par la bête écarlate. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Cette bête représente aussi une nation. Ces hommes sont connus de tous puisqu'il est dit que leurs ennemis feront la fête en voyant leurs cadavres. Les habitants de la terre se réjouiront. Il s'agit donc bien d'hommes physiques vivants à l'époque de la fin. C'est dans un contexte de guerre qui nous fait rappeler Cyrus, appelé « loin de l'Éternel », lui aussi a conquis Babylone et tué ses ennemis pour libérer Israël. Deuxièmement, il ne prêche pas, il prophétise. C'est une différence qui montre que prophétiser est quelque chose de spécial. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. En fait, c'est contre leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Cela veut dire qu'il les frappe. Il suffit de regarder le Proche-Orient pour comprendre ce qui se passe, les 2 témoins sont en action. Prophétiser veut peut-être dire que la domination de la terre promise doit appartenir à Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de vérité. Le centre de leur prophétie est centré sur Jérusalem. Troisièmement, ils finissent par mourir. Ils sont tués à Jérusalem, là où leur Seigneur a été crucifié. Le lieu est donc précis. Le temps est indiqué par les nations, cela aura lieu quand les nations attaqueront Jérusalem et la prendront. Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. Leur mort provoquera la joie des nations, mais ce sera de courte durée. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux. Nous avons ici le moment de la résurrection et de l'enlèvement, ils montèrent au ciel dans la nuée. Quatrièmement, leur résurrection. Nous remarquons qu'après les 1260 jours, ils sont tués, et 3 jours et demi après ils sont ressuscités et montent au ciel. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection, et son enlèvement. Une similitude frappante. Mais nous tirons une autre leçon, Jésus a dit que la résurrection se ferait au dernier jour. Donc les 2 témoins sont relevés ce jour-là en même temps que tous les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela nous indique un jour où Jésus est présent, car c'est lui qui ressuscite les morts. Les 1260 jours se finissent avec la venue de Jésus. Cinquièmement, nous devons méditer sur ce récit. Nous pourrions voir les 2 témoins comme des transgresseurs parce qu'ils tuent des gens et ne les considèrent pas dignes du paradis. Mais c'est la pensée de l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu voit les choses autrement. Le point intéressant, ils sont enlevés avec la première résurrection. Cela montre que nous devons avoir la pensée de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le récit de Manassé nous aide aussi, Dieu pardonne même au roi guerrier quand il se tourne vers lui. Ce point est important pour comprendre qui sont les 2 témoins. Sixièmement, les 2 témoins agissent actuellement. Le dirigeant d'Amérique et le dirigeant d'Israël sont ces 2 témoins. Ils sont dans le camp occidental et font face au camp oriental. Leur but de guerre est d'empêcher que l'Iran ait la bombe atomique et que les nations autour de Jérusalem respectent sa souveraineté. Demandez la paix de Jérusalem. Cela se passe actuellement, ce qui nous montre que nous sommes dans les 1260 jours, et que la venue de Jésus est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Conclusion. Les 2 témoins ne sont pas des fantômes ni des symboles flous, ce sont 2 rois, 2 chefs de nation. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Leur mort à Jérusalem, leur résurrection après 3 jours et demi, et leur enlèvement, marquent la fin des 1260 jours et le début du règne. L'annonce, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, la leçon n'est pas de chercher des noms, mais d'avoir la pensée de Dieu. Car si Dieu appelle, des chefs de guerre comme Cyrus, c'est pour accomplir son plan pour Jérusalem. Veillons donc, car quand les 2 témoins tombent, c'est que l'agneau se lève.